Vous suivez toujours le débrief. Nous sommes dans la seconde partie consacrée aujourd'hui au football local avec la Ligue 1 sénégalaise qui a joué sa 12e journée ce week-end, samedi et dimanche. Cette journée même qui a été clôturée hier avec ce match nul assez surprenant quand même de l'Union sportive de Ouakam. 0 but partout face à Teungueth FC. C'est le tout premier point sous-maré récolté par cette équipe de l'Union sportive de Ouakam après sa réintégration. Oui, un point qui vient à son heure parce que l'équipe commençait quand même à engranger des défaites. Donc moi je pense que c'est une bonne chose pour cette équipe qui a besoin de se rassurer et de poursuivre pour essayer au moins de se maintenir en Ligue 1 cette année. Alors finalement, 0 but partout face à Teungueth FC, on a aussi suivi le match. Ils ont beaucoup défendu. C'est comme si ils cherchaient coûte que coûte ce point. Finalement, ils l'ont eu. Est-ce que vous pensez que ça peut être, disons, le déclic pour cette équipe de Ouakam? Ils avaient besoin d'un déclic. Donc avec ce premier point pris cette saison, ils vont pouvoir quand même redoubler d'efforts et essayer de gagner le prochain match pour, comme je l'ai dit, rester en Ligue 1, ce qui est l'objectif principal. Attention, c'est juste Teungueth FC ce premier point. Il y a toujours des cadors qui sont devant. Oui, mais on le savait que Ouakam n'aura pas la partie facile. Avec ils n'ont pas eu de préparation, les joueurs sont partis. Donc je pense que leur objectif cette année, c'est tout juste le maintien, rien d'autre que le maintien. Après, on verra par la suite. Alors, on s'inquiétait par rapport à cette équipe, on l'a dit dans nos émissions précédentes, par rapport à la réintégration au niveau de jeu. Est-ce que déjà on peut penser à, disons, un retour progressif de cette équipe de Ouakam? Oui, mais il y a toujours quelques interrogations par rapport aux adversaires mbourois. Parce que déjà, le stade de Mbour, le président, il a déclaré qu'il ne garantit rien en cas de... Donc, il y a encore quelques doutes qui vont planer sur les Ouakam par rapport aux équipes mbouroises. Moi, je pense que là aussi, c'est un problème avec les joueurs qui ont dans leur tête cette affaire-là. C'est un championnat qui sera difficile pour Ouakam à tout point de vue. Cette question, disons, du retour de l'Union sportive de Ouakam suscite en tout cas des débats depuis cette décision du tribunal arbitral des sports. Alors l'autre, disons, exploit, c'est Djambar. Djambar qui a raté de peu l'exploit à Ziguinchor, l'équipe de Salé qui est allée donc faire match nul, 2 buts partout. Ils ont même mené au score à 2 reprises. Disons, ils ont failli de peu arrêter cette saignée. Ils l'ont déjà fait avec ce match nul d'ailleurs. Oui, donc ils ont failli faire le hold-up parfait. Ils ont mené à 2 reprises, ils se sont fait rejoindre, ce qui veut dire que cette équipe-là n'est pas encore totalement guérie. Donc il va falloir aussi travailler pour essayer de conserver un résultat. Parce que mener à 2 reprises et se faire rejoindre. Et le travail sera accentué sur le plan défensif? Sur le plan défensif et sur le plan d'organisation en général. Et sur le plan mental surtout. Parce que vous savez, quand vous jouez tous les dimanches en pensant au maintien, c'est très difficile et c'est épuisant. C'était au stade Aline Sitoé Diatta. Les joueurs de Djambar ont marqué par l'intermédiaire de Dame Gueye et Ibrahim Dramé, mais les poulains de Gadiaga n'ont pas su rester solides puisque Lamine Danfa et Youssouf Badji ont quand même permis aux Ziguinchorois de revenir à chaque fois à la marque pour éviter la défaite et surtout engranger au moins 1 point. C'est peut-être un léger mieux pour le Casa Sport qui quand même devrait normalement battre cette équipe de Djambar qui est devenue, disons, la proie de toutes les autres équipes prétendant au titre. Vous l'avez dit parce que Djambar occupe l'avant-dernière place. Donc, normalement, a priori, c'était un match gagné d'avance pour le Casa Sport. Mais malheureusement, peut-être ils n'ont pas pris le match par le bon bout et ils se sont fait surprendre à 2 reprises. Mais heureusement, ils ont su réagir pour préserver au moins le match nul. Parce que perdre à domicile contre Djambar, ça aurait été une peut-être catastrophe quand même. Le Casa avait enchaîné 3 matchs sans gagner avant de se réveiller face à Union Sportive de Ouakam. Ça, c'était évident. 4-0 d'ailleurs avec cette manière. Et revoilà encore dans la tourmente parce que ce match nul peut être synonyme de défaite même. Ah oui, c'est un match nul quand même
Au goût amer. Au goût amer, parce que certes, ils ont sauvé le point du nul, mais c'est presque une défaite pour eux. Hein. En même temps, à Louga, le Ndiambour et la Linguère ont fait match nul 0 but partout. Alors, finalement, les équipes du Nord se séparent à l'amiable. Oui, c'est ce qui est logique pour vous. Ils ont fait des politesses hein, en faisant un match nul. Mais comme on l'a dit souvent, en championnat, si vous ne pouvez pas gagner, essayez au moins d'avoir le nul. Parce qu'avec ce petit point-là, ça peut vous permettre quand même de sauver quelque chose. Justement. L'exploit, la plus grosse, disons, surprise est à mettre à l'actif de la Sonacos de Diourbel, l'équipe qui est allée battre à Kaolack puisqu'ils ne reçoivent pas à Diourbel. Ils ont battu Niary Tally à Kaolack 2-1. Les buteurs huiliers, donc Laïdem et Daouda Diatta. Un bon résultat pour Sonacos qui par moment a joué les premiers rôles dans ce championnat cette saison. Oui, okay. C'est un très bon résultat parce que gagner à domicile, même s'ils reçoivent à Kaolack, contre qui plus est le NGB, qui est quand même une équipe une grosse pointure, je pense que c'est très bon pour le moment et ils vont se recoller au peloton de tête pour essayer profiter d'un éventuel faux pas du leader pour essayer de prendre ce championnat qui les fuit depuis quelque temps. Niary Tally, peut-être cette saison, on essaie de jouer le maintien parce que quand même ils ont perdu leur effectif de l'année dernière avec déjà le départ du gardien titulaire international. Oui, je pense que le maintien, certes, mais vous savez, Niary Tally est souvent programmé parce que compte tenu de leur public, donc ils ont toujours des ambitions de gagner quelque chose. Bon, c'est vrai que le championnat va être un peu difficile, mais ils vont essayer de jeter leur dévolu sur les coupes. En tout cas, Niary Tally qui va devoir se reprendre après cette défaite face à la Sonacos de Diourbel. Mais disons, il reste encore 2 matchs pour cette 12e journée avec, disons, le match Jaraaf Génération Foot. Vous le savez, Génération Foot jouait son match en Ligue des Champions. Il y a aussi Asdouane, Mbour Petite Côte, 2 chocs aussi en retard. Finalement, nous allons accumuler beaucoup de retard ce championnat cette année. Oui, c'est un championnat avec des matchs en retard à n'en plus finir. Les matchs de Wakam, les matchs de Guédiawaye, ces 2 matchs aussi de Génération Foot et Mbour Petite Côte. Donc ça va tronquer un peu ce championnat, d'autant plus qu'il y a, comme le Jaraaf, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Ça peut avoir des répercussions par rapport à leur performance. Et pour les Africains aussi, il va falloir avoir un effectif de taille et un banc assez consistant pour jouer sur plusieurs fronts. Ça aussi, c'est une difficulté. Génération Foot, sans jouer, reste toujours leader avec 26 points. C'est parti pour la conservation du titre? En tout cas, ils sont sur la bonne voie. Et s'ils continuent sur cette lancée, je pense qu'ils sont partis pour conserver leur bien. Que faire désormais pour faire avec les deux à la fois? Parce que comme ils sont bien partis en Ligue des Champions, ils sont en tête de la Ligue 1 de football, ils ont peut-être l'effectif et les moyens pour gérer, mais physiquement et sportivement... Oui, mais physiquement, c'est des joueurs qui sont relativement jeunes, donc la récupération est très rapide. Donc ensuite, ils ont certainement un effectif de taille, parce que vous l'avez dit, c'est une académie. Donc il y a des jeunes joueurs prometteurs qu'on peut insérer de temps en temps et faire récupérer les cadres si la victoire se profile à l'horizon. Je pense qu'il va falloir avoir une très bonne gestion de l'effectif et des compétitions. Et je pense qu'ils ont en leur sein des techniciens comme Laïsar, qui a été pendant longtemps au sein de l'équipe nationale, pour gérer tout ça, tous ces aspects-là. En tout cas, Génération Foot, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ils sont vraiment en train de révolutionner autrement le football sénégalais, après l'avènement de Djambar, bien sûr. Oui, ils sont en train de... Peut-être ils ont appris des résultats de Djambar. Et ils vont apprendre aussi par rapport au semi-échec de Djambar qui est en train de se faire voir. Je pense que compte tenu de ces expériences-là, ils vont essayer d'éviter tous ces problèmes-là et essayer de prendre tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon, essayer de le corriger. Parce que depuis 2 voire 3 ans maintenant, ils s'imposent sur le plan local. Même en équipe nationale, on a vu, ils ont
assez de représentants. Hein. Il y a Ismaïla Sarr, il y a Diafra Sakho, il y a Sadio Sadio Mané. Pratiquement les cadres même, disons, de l'équipe nationale. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont pendant des années et qui est en train de ressurgir. Parce que Génération Foot se sont implantés il y a quelques années de cela, mais ils ont fait... Depuis 2000. Depuis 2000, hein, ça fait une bonne... ça fait plus de 15 ans qu'ils sont en tout cas en place. Et depuis lors, ils ont travaillé sans faire de bruit. Il y a eu, avant Diafra Sakho et Sadio Mané, il y a eu Babacar Gueye. Ils ont fait les beaux jours de l'équipe nationale. Donc c'est un travail de longue haleine qu'ils ont su faire et gérer dans la plus grande discrétion et dans un cadre bien défini qui est Dédi Mbidam, où vraiment il fait bon vivre. Ensuite, il y a de l'espace. Non, ils ont tout quand même. Et puis, à chaque voyage, par exemple, nous, on se rend à Denis Miranda pratiquement 2 fois ou 3 ans, 3 fois par an, mais chaque fois, il y a des nouveautés, il y a de nouveaux bâtiments, de nouveaux terrains. Voilà. Il y a tout un travail, tout un chantier en permanence. Voilà, là, ça me ramène aux clubs traditionnels qui ont échoué dans ce domaine-là. Je pense à la Jeanne d'Arc, je pense même au Djaraf qui est actuellement en Ligue 1, mais qui n'ont pas su se mettre au diapason. Parce qu'à un moment donné, la Jeanne d'Arc avait plus de 4 milliards de francs CFA dans leur compte. Ça, je le dis. Mais où est cet argent finalement? Volatilisé, dilapidé, comme ça. Alors qu'avec 4 milliards, ils pouvaient vraiment... À l'époque, en plus. À l'époque, hein, au début des années, les années 80. Donc, quand la GIA a joué la finale de la Coupe CAF avec les Pape Malick Diop, la GIA avait dans son compte 4 milliards de francs CFA. Parce que la GIA avait vendu pratiquement tous ses joueurs, les Abdoulaye Diagne Faye, tous les joueurs. Et puis, chaque fois que les joueurs avaient des contrats ailleurs, il y avait de l'argent qui venait à la gendarmerie. Ensuite, le terrain qui est là a été vendu. Donc, c'était à ces clubs traditionnels qui devaient faire ces réalisations-là. Donc, on n'en serait pas là actuellement. Voilà, la Jeanne d'Arc qui est toujours au purgatoire, qui a même limogé son entraîneur. Ah oui, Abdoulaye Ndiaye a été remercié parce qu'on a eu un début catastrophique, alors que tout le monde pensait que la GIA allait survolter. Oui, mais malheureusement, des défaites, on n'a plus fini. L'entraîneur a sauté. Alors, dans l'étage inférieur, c'est-à-dire la Ligue 2, ils ont aussi joué la 12e journée avec, cette fois-ci, il n'y a pas eu de grosses surprises. Hein. L'AS Pikine s'est repris après son revers face au Port Autonome de Dakar. Cette fois-ci, ils sont allés gagner Africa Promo Foot 1-0. Là, c'est le champion qui se réveille. Oui, le champion se réveille avec la plus petite des marques, mais quand même qui se rassure après son revers de la semaine dernière contre le Port. Donc moi je pense qu'ils sont partis pour quand même essayer de revenir en Ligue 1. C'est ce qui est l'objectif principal de cette équipe. On a eu durant cette 12e journée un choc faticois. Diamono et EJ Fatick. Finalement, victoire de EJ Fatick 1-0. Déjà, Fatick tient aussi son derby. Ah oui, il y a le derby local fatickois, d'autant plus qu'ils ont déjà un stade assez flambant neuf aussi. Massen Sen qui est là. Donc moi je pense que Fatick quand même doit se surpasser pour avoir au moins une équipe en Ligue 1. Au moins une équipe en Ligue 1. Donc moi je pense que... C'est pas mal, non? Déjà 2 équipes en Ligue 2. Déjà 2 équipes en Ligue 2, donc il faut que l'une d'elles se retrouve en Ligue 1 quand même, pour que la cartographie du football sénégal soit beaucoup plus... Les régions se font signaler. Hein? Ah oui, parce qu'actuellement, à Dakar, il n'y a plus d'espace. Les équipes n'ont plus de terrain. Tout à l'heure, en venant, j'ai vu les Djaraf s'entraîner sur un terrain sablonneux à côté du centre de santé Gaspard Kama. Je me suis arrêté un instant et j'ai eu mal, un pincement au cœur de les voir une équipe comme le Djaraf s'entraîner sur un terrain pareil. Demba Diop, il faut payer au stade de Bossara. Mais et que Demba Diop est fermé, Iba Mar Diop est fermé. Il faut aller à Dakar Sacré-Cœur. Il faut aller à Dakar Sacré-Cœur, il faut payer 30 000 francs l'heure, je ne sais plus combien. Et je pense que ça m'a fait mal au cœur. Et quand je pense à ces académies-là, qui auraient pu peut-être fusionner avec ces clubs-là, je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de... Toujours dans les résultats de cette 12e journée, Kayor Foot, l'équipe thiessoise, a été battue par la Renaissance de Dakar 1-2 déjà. Renaissance qui cherche à se renaître, n'est-ce pas? Comme son nom l'indique, Renaissance doit se renaître, ou bien comme un sphinx renaître de ses cendres. Hein. Donc moi je pense que faut... Il y a 2 ans ou 3 ans, ils étaient quand même au devant de la scène, hein, notamment dans les coupes.
Ouais, ouais, vous savez, les coupes, c'est des matchs qui se jouent 90 minutes, vous jetez tout, et puis il y a toujours des surprises en coupe. Mais en championnat, c'est la régularité, C'est la course de fond. c'est la course de fond. Il faut l'effectif, il faut les moyens. C'est un marathon et non un sprint. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, hier aussi dimanche, pour la clôture de cette 12e journée de la Ligue 2 de football, notez que l'US Gorée, tiens, ils ont encore battu Etix 3-0. Gorée quand même est parti pour revenir très vite dans l'élite. Ah oui, c'est Gorée, c'est l'équipe du président Augustin Senghor, il faut le rappeler. Gorée est en train de gagner tranquillement dans son petit coin sans faire de bruit et essayer de bénéficier d'un faux pas éventuel parce que la remontée se fera avec certainement 3 équipes et je pense qu'ils sont bien partis pour essayer de revenir en Ligue 1 dans les plus brefs délais. En tout cas, ils menacent l'AS Pikine qui a 24 points, Gorée 21, donc il suffit d'une défaite du leader et une victoire de Gorée pour justement revenir à égalité. Oui, vous savez, pour le trio de tête, c'est très serré entre Pikine, Port et Gorée. Je pense que aucune de ces équipes n'a le droit à l'erreur, n'a plus le droit à l'erreur parce que les poursuivants ne se feront pas prier pour leur chip et leur place. Mais Port a commis cette erreur en perdant devant le Duc 0-1. Malheureusement, le Port qui avait battu la semaine dernière l'AS Pikine, à la grande surprise générale, et se fait battre par les étudiants du Duc, ça prouve qu'en Ligue 2, rien n'est gagné d'avance. Yego aussi qui a perdu à domicile devant Ndarguedj 1-3 et victoire de l'Olympique de Ngor devant Keur Madior 3-0. Ngor aussi est en train petit à petit, depuis quelques journées quand même, de reprendre du poil de la bête. Ah oui, ça c'est de bonne guerre pour nos amis ngorois, qui méritent quand même d'avoir une équipe dans l'élite, avec tout ce qu'ils ont produit comme bons footballeurs par le passé, et qu'ils ont un stade qui va certainement refaire... Sablonneux, mais qui va refaire certainement peau neuve, pour leur permettre quand même de recevoir. Et quand vous recevez à domicile avec un public très chaud derrière, les résultats doivent s'enchaîner. Au classement, pour juste donner le podium, l'AS Pikine est toujours leader, 24 points, suivi désormais de l'Union sportive de Gorée qui en compte désormais 22 points même. 22. Et le port autonome de Dakar 21 points, autrement dit, la lutte est très serrée pour la montée. C'est très 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 serré, mais quand même ces 3 équipes quand même semblent prendre un peu le pas sur les autres qui traînent un peu partout d'ailleurs. En bas de tableau, on y retrouve le Cayor Foot, lanterne rouge, 9 points. Etix, premier relégable, 10 points. Et puis Ndarguedj aussi, 12 points. Ça, c'est le podium d'en bas. C'est le podium du bas. Bizarre en tout cas. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour le foot local.